Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les confrères de la presse écrite du plafond au plancher informent ce matin que la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenue sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, le président Patrice Talon, ce Conseil des ministres a procédé à la nomination de nouveaux patrons qui constituent le haut commandement militaire. L'armée béninoise a de nouveaux patrons. Leurs identités vous seront révélées dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la une des journaux. À suivre également au cours de ce bulletin matinal d'information, quelques citoyens qui font un bilan à mi-parcours des 6 années de gouvernance du président Patrice Talon. Pour la petite histoire, le 6 avril 2022, c'est-à-dire hier, ça fait exactement 6 ans que Patrice Talon accédait au pouvoir. Juste après Atifa Olafa avec le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous, comme la coutume l'exige depuis un certain temps, notamment depuis quelques mois, chaque jeudi, je reçois pour vous Raimi Amoussa qui est métaphysicien ce matin. Il est là pour nous édifier sur la thématique signes astrologiques, géomanciques et occultisme. Avec lui, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est l'occultisme. Il nous donnera au cours de son intervention quelques outils occultes. Il parlera des signes géomanciques et potentiels occultes. Et puis au cours de cette émission, il nous évoquera les nombres de familles et héritages occultes, sans oublier de nous donner quelques nombres et pouvoirs occultes. Juste après lui, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Il me charge de vous annoncer ce matin que ESAE bat la FAST en match amical de préparation des championnats universitaires. Les sélections nationales de handball en mise au vert du 8 au 24 avril 2022. Que cache-t-il à travers ce titre? C'est à découvrir dans la page des sports. Et puis en fin d'émission, comme à l'accoutumée, comme à chaque numéro d'émission, Nansérine Fatoumi sera de la partie pour présenter l'horoscope du jour. Pour cette journée du 7 avril 2022, les natifs du signe Gémeaux sont les plus chanceux. Dans l'ensemble, vous n'aurez pas à fournir d'efforts titanesques pour obtenir de bons résultats. Si une personne vous demande de l'aide pour son travail, une collaboration fructueuse est possible. Toutefois, mettez vos qualités en avant pour convaincre. Que prédisent les astres pour les 11 autres signes astrologiques? C'est à découvrir d'un instant à l'autre avec Nansérine Fatoumi, notamment dans la rubrique horoscope. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: Forces armées béninoises, le grand toilettage, Fructueux Baguidi nommé chef d'état-major général, la chaîne de commandement militaire totalement remaniée. Au total, 36 nominations en Conseil des ministres du 6 avril 2022. Les détails sur les dites nominations à la page 3 de la page ce matin de l'informateur où est publié le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin: création en vue d'un centre de transit à Pomancé, le gouvernement au secours des mendiants. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Sahwehoué 2022, le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atropo, reçoit le comité d'organisation. Le point de leurs échanges est effectué à la page 7 de la page ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, développement de l'élevage, un comité d'orientation mis en place. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: réinsertion des mendiants, l'autre visage du social. Vous avez une caricature, une œuvre satirique assez expressive ce matin. Vous avez un mendiant qui dit: en collègue mendiant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tout propre. Et à l'autre de répondre: j'ai fait un petit séjour au centre de transit Pomancé pour les mendiants. L'article qui illustre cette manchette est à retrouver à la page 3 de la page ce matin de La Nation, qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin la une: entrepreneuriat féminin et riziculture, des raisons de promouvoir le riz étuvé du Bénin. L'article est publié à la page 15. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin: modernisation de l'appareil diplomatique camerounais, un nouveau système de sécurisation des prestations consulaires en vue. Le matinal titre ce matin en manchette: ministère de la Défense nationale, les nouveaux patrons des armées. Vous avez en ligne de mire le général Fructueux Baguidi qui est chef d'état-major général. Vous avez le général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez le colonel François Amoussou, chef d'état-major de la garde nationale. Vous avez le capitaine de vaisseau Jean Olatundi, chef d'état-major de la marine nationale.
et le colonel William Avocan, chef d'état-major de l'armée de l'air. Les détails sur les dites nominations prononcées cette semaine en Conseil des ministres, notamment hier à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui titre également à la une ce matin « Mutualisation des forces de l'opposition » et René Agossa désigne Théophile Yarou. L'article est à retrouver à la page 9. Le quotidien Matin Libre propose ce matin en manchette « Sécurisation des prestations consulaires, l'État camerounais choisit la société Palmarès RD SAS, une marque de confiance accordée au Béninois Jires Tella. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, riz étuvé des collines, des raisons de consommer et de commercialiser le riz béninois, un autre défi pour la coopération bénino-canadienne. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, gouvernance sous la rupture qui pour situer sur la célébration des 6 ans du pouvoir talon. Le matin, titre ce matin manchette, Conseil des ministres, 36 nominations au ministère de la Défense, une au ministère de la Justice et de la Législation. Général Fructueux Baguidi, chef d'état-major général. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, langage du système électrique, une cinquantaine de journalistes et patrons de presse formés. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, kidnapping et disparition d'un conseiller démissionnaire de l'Union progressiste pour le bloc républicain. Le nom de la vice-présidente Mariam Chabitalata cité. À quoi répond le parti pris d'une élue du peuple entre deux partis, s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Conseil des ministres, liste des nominations au ministère de la Justice et de la Législation. Que cache ce bouleversement dans l'institution armée, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré. Démission de 6 SE, les maires concernés invités pour un nouveau tirage ce jour. Le déchaîné du jeudi publie cette semaine en manchette. Anarque de boulanger, la braguette de pain est ramollie. Vous avez une œuvre satirique d'une boulangerie révélée qui parle du bon pain. Et vous avez un client qui dit, avec un pèse-poids en main, il dit « Joe, on connaît vos méthodes, je vais désormais peser mon pain chap-chap avant de l'acheter. » Et au boulanger de répondre « Foloki, c'est que, vous comprenez un peu, retrouver l'hebdomadaire satirique et humoristique par excellence à Cotonou dans les kiosques, notamment un peu partout dans la ville de Cotonou. L'économiste titre ce matin en manchette gestion des entreprises. La direction générale des impôts fixe les conditions de conformité de recevabilité des états financiers. L'article illustratif est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, 3e édition du projet La danse de l'histoire. Maïssa Yourou expose les enjeux pour l'éducation et la culture. Son interview est retranscrite à la page 11 de la livraison de ce matin. Le Télégramme titre ce matin en manchette « État-major général des forces armées béninoises, général Fructueux Baguidi succède au contre-amiral Patrick Haro, 18 officiers promus au grade supérieur, des précisions à la page 6. » Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Agence des services et systèmes d'information, le directeur général Serge Adjovi démissionne, son directeur des opérations Aristide Adinako le remplace. Des détails sur cette affaire à la page 2 de la parution ce matin de Le Télégramme qui nous informe également à la une ce matin que pour traitement cruel, dégradant et inhumain, Olobé visé par une nouvelle plainte devant la Cour constitutionnelle. L'Indépendant titre ce matin à la une éducation au Bénin vers le reversement de 43 enseignants communautaires et autres agents contractuels de l'État. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin, les stratégies du gouvernement contre la vie chère vous sont exposées à la page 3. L'autre vision à la une ce matin, tirage au sort de 26 femmes au poste de secrétaire exécutif. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, entre félicitations et remerciements. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, semaine de l'énergie électrique au Bénin, sous le signe d'une meilleure visibilité des efforts du gouvernement. Paris gagné pour le ministre Jean-Claude Donan-Oussou. Gaskiani Info titre ce matin en manchette, actualité des partis politiques au Bénin. Les opposants se trompent de cible, estime le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, hypertension artérielle, un mal inévitable. Le Grand Regard titre ce matin en manchette, nomination du général Amoussou loin du Bénin,
Une menace écartée ou un mérite reconnu, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir à la une, il nous donne un avant-goût de son article. Au détour du Conseil des ministres du mercredi 6 avril 2022, le haut commandement militaire a connu un réaménagement de fond en comble. Ainsi, le nouveau général Fructueux Gbaguidi est fait chef d'état-major général des armées en lieu et place du contre-amiral Jean-Baptiste Patrick Haro. Dans le lot, l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Fernand Amoussou, est nommé attaché de défense près l'ambassade du Bénin aux Nations Unies. Cette promotion, surprise des années après que ce dernier ait été démis de ses fonctions de chef d'état-major général des armées, laisse des interrogations dans les esprits. Dabarou titre ce matin à la une, je concours mon patrimoine à Parakou, le lancement officiel prévu pour le samedi 9 avril prochain. La Perche du Nord titre ce matin en manchette, nouvelle ère de la décentralisation au Bénin, la réforme de l'instabilité dans les mairies. S'interroge le confrère, retrouvez son article dans les colonnes de sa parution notamment. Il nous donne un petit avant-goût, il fait savoir que l'adaptation par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la décentralisation au Bénin. Les habitudes doivent désormais changer dans les communes. La séparation des fonctions politiques de celles techniques devient, selon les initiateurs de la réforme de la décentralisation, une réalité. De nouveaux cadres sont pressentis pour occuper les postes techniques et administratifs dans les 77 mairies du pays. Ceci avec toutes les implications possibles, dégradation des anciens fonctionnaires territoriaux, licenciement éventuel de certains agents communaux et bien d'autres conséquences au plan fonctionnel dans les collectivités territoriales. Aussi n'est-il pas exclu l'instabilité dans les mairies avec des démissions ou autres situations appelant à chaque fois le renouvellement des secrétaires exécutifs et autres cadres techniques. Ainsi, toutes les fois que besoin en est, les maires seront-ils appelés à passer à Cotonou pour le tirage au sort? S'interroge le confrère. Retrouvez la suite de ces inquiétudes à la page 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, grâce au projet de promotion de l'agriculture au Bénin, une unité de transformation de soja bientôt construite à Kouandé. L'événement du jour, titre ce matin à la une, Sarwehwe 2022, le comité d'organisation reçu au cabinet du maire Luc Setonji à Tropo. Création d'un centre de transit dans la commune de Kouamansé, j'y arrive enfin. Patrice Talon prend soin des mendiants. Afrique Express, ministère de la Défense, le haut commandement militaire change de main. Le général de brigade Fructueux Gbaguidi, nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises. Toujours la une du même journal ce matin, élevage, un comité d'orientation pour son développement mis en place. Dynamisme Info, titre ce matin la une, incessant rappel pour faire signer la fin de l'essence paillot vers un deuxième niveau de misère pour les populations. Toujours à la une du même journal ce matin, nomination en qualité de chef d'état-major général des armées, Fructueux Gbaguidi, minutieusement préparé pour la fonction, estime le confrère. La cloche sonne la cloche ce matin sur les forces armées béninoises. Grand chamboulement, fait observer le confrère. Plusieurs nominations au commandement militaire, le général de brigade Fructueux Gbaguidi, CEMG des forces armées béninoises. Nous passons à présent à Les Pharaons qui titre ce matin la une, société. Le Bénin se dote d'un dispositif de dissuasion. De quel dispositif s'agit-il? Le Canard fait savoir que force est de constater que dans nos villes, des personnes en situation de mendicité occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l'aumône. Retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal qui titre également à la une ce matin, législative de 2023 chez les démocrates, plus d'excuses mais une touche d'inquiétude. Au commencement était la résistance, puis vinrent les démocrates, une écurie politique voulue par le fait du prince après une reprise en main infructueuse du parti Cori. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun. Atifa Olafab s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information, notamment les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine qui consacrent le chamboulement au niveau du haut commandement militaire. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 avril 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, qui nous livre le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Au chapitre des mesures normatives,
Mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Les différentes initiatives du gouvernement entrant dans le sens de la promotion de l'élevage méritent d'être renforcées en vue d'obtenir des résultats plus probants. Cela passe par l'effectivité d'un cadre stratégique de réflexion pour prendre en charge de façon holistique la question du développement de l'élevage et de la promotion des éleveurs. C'est ce qui justifie la mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Il aura pour mission notamment de coordonner la mise en œuvre des directives du gouvernement destinées à favoriser l'essor de l'activité ainsi que la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, le Conseil a-t-il adopté le présent décret portant création, attribution et composition du dit comité. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême, statut des magistrats de la Cour suprême, règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, loi organique sur la Cour des comptes, statut des magistrats de la Cour des comptes, règles de procédure devant la Cour des comptes, loi organique sur la Cour constitutionnelle, loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, création, composition et organisation du Corps des inspecteurs des services judiciaires. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après: hôpitaux de zone, office du baccalauréat, Agence nationale de l'aviation civile, puis celui relatif à la nomination des membres de son conseil d'administration. S'agissant des communications, création d'un centre de transit dans la commune de Kpomassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Dans nos villes, ces personnes occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l'aumône. Cette pratique les expose aux intempéries et aux maladies, en même temps qu'elle constitue un risque d'endommagement des infrastructures qu'elles squattent et de perturbation des usagers de la route. Par ailleurs, le phénomène expose à la violation des droits humains et constitue aussi une source d'insécurité. En outre, il convient de rappeler que la mendicité constitue, au regard de la législation, une infraction et que des sanctions sont prévues à l'encontre de ceux qui l'organisent, notamment en y soumettant les enfants. C'est pour arrêter progressivement ce fléau que le gouvernement a décidé d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité, en commençant par la ville de Cotonou. Celle-ci consiste en la création et en l'animation d'un centre qui sera basé à Kpomassé Centre, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée. Sur place, pendant une période d'1 à 3 mois, ces personnes, selon leurs conditions et les catégories auxquelles elles appartiennent, seront prises en charge et préparées à quitter la situation de rue. Le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller au bon fonctionnement du centre en vue d'atteindre les objectifs visés. Restons toujours avec le porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji qui nous présente les nominations qui ont été prononcées en Conseil des ministres cette semaine. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre, greffier en chef, près le tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé, M. Kwasi Maouna Obin Togbenou. Au ministère de la Défense nationale, cabinet du ministre, directeur de cabinet, colonel Abdul Baki Sani Bachabi, directeur adjoint de cabinet, colonel Blaise Adandedjan, secrétaire général du ministère, colonel Sourou Mathias Alizano, secrétaire général adjoint du ministère, colonel Kofi Norbert Agantiglo,
Inspecteur général des armées, colonel Bruno Babi Fanou. Inspecteur général des armées adjoint, colonel Bouraïman B.L. Yakoubou. Directeur de la coopération militaire et des opérations de paix, colonel Guy-Antoine Adjaho. Directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public, colonel Yessillon Armand Huenou. Directeur de la sécurité militaire, colonel Nikez Hunjrebo. Directeur des systèmes d'information, colonel Champega Sansima. Conseiller technique maritime, capitaine de vaisseau Ezin Albert Badou. Conseiller technique à la logistique et à la communication, colonel Hosso Didier Gilles Maxime Awanvoedo. Conseiller technique à la stratégie, capitaine de vaisseau Régis Aweya. Au haut commandement militaire, chef d'état-major général, général de brigade Fructueux C.A. Gbagidi. Chef d'état-major de l'armée de terre, général de brigade Abou Issa. Chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, colonel TTD Idjouola. Chef d'état-major de la garde nationale, colonel Kodjo François Amoussou. Chef d'état-major de la garde nationale adjoint, colonel Faïzou Gomina. Chef d'état-major de la marine nationale, capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatonji. Chef d'état-major de la marine nationale adjoint, capitaine de vaisseau Victorien Senha. Chef d'état-major de l'armée de l'air, colonel Herman William Avocan. Dans les organismes interarmés, directeur central du génie des armées, capitaine de vaisseau Samson Ahouamenou. Directeur central du génie des armées adjoint, colonel Jean-Claude Chango. Directeur central du service du commissariat des armées, intendant militaire de deuxième classe Hervé Dossouyovo. Directeur du matériel des armées, colonel Dominique Mignondo. Directeur du matériel des armées adjoint, capitaine de vaisseau Émile Simba Sama. Directeur des écoles et des sports, colonel Célestin Zinsou Loko. Directeur central du service de santé des armées, médecin-colonel Léonce Djidjoho Awanvoeke. Directeur du renseignement militaire, capitaine de vaisseau Virgile Dado. Directeur de l'organisation et du personnel des armées, capitaine de vaisseau Michel Daguet. Directeur de l'organisation et du personnel des armées adjoint, intendant militaire de première classe Mohamed Idrissou. Directeur des systèmes d'information et de communication des armées, colonel Chabi Idrissou Soulé. Au cabinet du chef d'état-major général, chef de la division opération et entraînement, lieutenant-colonel Choa Pascal Afora. Chef de la division soutien logistique, colonel Roland Renaud Couton. Chef de la division coopération et relations internationales, colonel Edmond Digny. Par ailleurs, le général de brigade Laurent Amoussou est nommé attaché de défense près l'ambassade du Bénin aux Nations Unies. Je vous remercie. 6 avril 2016, 6 avril 2022, cela fait exactement 6 ans que le président Patrice Talon a accédé à la magistrature suprême. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République a entrepris plusieurs actions fortes et inédites à la tête de ce pays, et ce, dans tous les secteurs. À cette occasion, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont eu à livrer leur appréciation sur le bilan du chef de l'État. Ils sont au micro de Anaël Dou. Le président de la République a vraiment travaillé pour ce pays. Je le remercie et je lui souhaite en tout cas et du courage. Qu'il ait le courage pour continuer le reste de son mandat.
Ça fait exactement 6 ans que le président Talon a pris les rênes du pouvoir les mains du président Boni Yahi. Après une élection remportée face à l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Le président Talon, il est venu avec un autre régime, une autre méthode. Et il a pu imprimer sa marque aux Béninois, sa méthode de gouvernance, avec une multitude de réformes. 6 ans du président Patrice Talon à la tête du Bénin, on peut retenir de façon globale. D'abord, la première chose, c'est les grandes actions, c'est-à-dire la construction des grandes infrastructures routières, énergétiques, sur le plan de l'aménagement du territoire également. On a vu que le président Talon, qui au début avait affiché de grandes ambitions pour le pays, n'a pas manqué de la tenir. On voit aujourd'hui que le pays vraiment a un chantier complètement. Il y a des chantiers qu'on a finis et qui montrent que vraiment le paysage du Bénin change sur le plan infrastructurel. Sur le plan aussi de l'administration, on voit que beaucoup de choses ont changé. L'administration est devenue plus performante avec l'entrée des plateformes informatiques qui permettent désormais aux citoyens d'avoir les services qu'ils souhaitent facilement, plus à l'aise sans se déplacer. Donc il y a ces deux côtés-là qui ont vraiment marché selon moi. Il y a de l'eau, qu'on appelle les infrastructures sur le plan de la fourniture de l'eau ont été aussi vraiment améliorées. L'énergie électrique, j'en ai déjà parlé. Côté positif, son asphaltage. Il y a eu quelques tronçons de goudron qui ont permis à certains quartiers de Cotonou d'être éclairés, d'être modernisés. Bon, c'est bon. Sur le côté culturel, on nous a ramené 26 œuvres d'art. C'est bon aussi. Il a pu faire ce qu'il a pu. Sur le plan des infrastructures, on a vu sur ce point, avec l'asphaltage, il a pu faire quelque chose. La voie barrière à Gontikonla, moi, j'en suis très content de la réalisation de cette voie-là. La voie à Gontikon-Barrière. Hein? Je suis très content parce que je me posais la question de savoir quand est-ce que cette voie sera aménagée. Et il est venu, il a fait. Il a fait aussi certaines voies vers Akokbato, là-bas. Les bonnes actions, je ne vais pas vous mentir, au moins concernant la corruption ambiante, ça s'est régularisé un peu. Les coupures qu'on fait n'importe comment là, ça s'est un peu redressé. Il a parlé du hautement social. Tout récent, ça c'est récent, hein? Bientôt 1 an. Mais vous savez, il y avait Covid, avec la cherté de la vie, tout ça là. Même avant ça, sur le plan social, il peinait toujours à trouver les solutions adéquates. Et il n'est pas le seul. Même ses prédécesseurs. Côté sportif, nous avions chuté. Nos écureuils, moi je suis un ancien footballeur, nos écureuils n'ont pas pu être qualifiés ni à la CAN, ni à la Coupe du Monde. 1 point nous manquait. C'est pas bon. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à refaire, surtout sur le plan humain. C'est vrai, le président a promis que le mandat qu'il a commencé en 2021 sera hautement social. Donc les Béninois l'attendent encore sur ce point, surtout les travailleurs du public comme du privé. On attend à ce que les moyens soient donnés aux travailleurs, le pouvoir d'achat soit augmenté. Vous voyez, depuis 2016 que le président Talon est là, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire.
beaucoup de gens se plaignent, les enseignants se plaignent, les policiers se plaignent. Donc, sur ce plan, les gens l'attendent beaucoup parce que le pouvoir d'achat est très faible. Donc, on attend de grandes relations, les enseignants, les journalistes également, parce que sur le plan de la communication des médias, grand-chose n'est pas prévu pour eux aussi. Donc, ils attendent que le chef d'État jette un coup d'œil sur ce secteur pour que les médias puissent vraiment vivre comme cela devait être. Sur le plan des réformes, dans l'avenir, ça serait bien. Il ne faut pas se leurrer. On sait qu'aucun président du monde ne peut venir partager de l'argent. Non. Aucun président du monde ne peut venir où 100% tout le monde sera heureux, tout le monde sera content, tout le monde va l'applaudir. Jamais. Mais il doit prendre les exemples passés pour construire le futur. Le projet Right Here, Right Now Too est désormais mis en œuvre au Bénin afin de promouvoir la santé et les droits sexuels des jeunes et la justice en matière de genre. Son lancement officiel s'est déroulé dans la matinée de ce mercredi au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le compte-rendu est signé Setondélarius Adjagbeno. La santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes, ainsi que la justice en matière de genre, auront un lendemain meilleur au Bénin. Une coalition d'organisations de la société civile va mettre en œuvre, pendant les 5 prochaines années, le projet Right Here, Right Now Too dans 6 communes. Ce projet est développé dans plusieurs pays et est porté au Bénin par la coalition composée des structures ci-après. L'Association béninoise pour la promotion de la famille qui assure le lead, le réseau Bénin Synergie plus BESIP, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, Roagelf, et l'association des blogueurs du Bénin, AB Bénin. Les principales cibles visées par le projet sont les jeunes dans toute leur diversité, les femmes et les filles et les populations marginalisées dans les zones difficiles d'accès. Nous interviendrons dans les communes ci-après, Cotonou, Lokossa, Savalou, Parakou, Kandi et Banikwara. Dans une synergie d'action, les 4 organisations vont mener des activités permettant aux jeunes de jouir de leurs droits à une éducation complète à la sexualité et à une orientation sexuelle responsable. Le projet Right Here, Right Now 2 au Bénin se veut être un incubateur de solutions innovantes qui s'intègre à la vision commune des membres de la coalition, celle de promouvoir la santé, les droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes et la justice en matière de genre à travers des stratégies clés comme l'accès à l'information et à l'éducation, le plaidoyer, la mobilisation sociale et politique, le renforcement de la société civile et surtout le renforcement des capacités. Notre ambition est qu'au-delà même de ce programme, nos actions soient durables et pérennes dans le temps afin que les générations à venir bénéficient suffisamment de l'héritage. Le Royaume des Pays-Bas, à travers Rutgers, va appuyer la coalition dans la mise en œuvre et le suivi du projet RHRN2. Les Pays-Bas sont depuis longtemps et depuis, je dirais, comme priorité la santé et les droits sexuels et reproductifs comme grande priorité de l'axe de coopération. Right Here, Right Now vient dans un pays où il y a déjà, beaucoup de choses se font déjà. Donc il va falloir être très fin pour ne pas doubler, pour ne pas refaire, pour vraiment être le plus efficace possible, pour vraiment chercher de la synergie, pour vraiment renforcer ce qui se fait déjà, amplifier ce qui se fait déjà et pas recommencer. Au regard de l'importance des questions liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des jeunes, le Parlement béninois s'engage à soutenir le projet. Il est donc légitime, que dis-je, il est de notre devoir en tant que représentant du peuple et de surcroît coordonnateur du réseau des parlementaires béninois pour la population et le développement, de nous associer à cette noble et exaltante initiative de la
coalition RHRN2 qui vise à faire protéger davantage les droits sexuels et reproductifs des jeunes ainsi que l'égalité des sexes à travers l'amélioration des politiques et des lois en faveur des droits de la santé sexuelle et de la reproduction. Les membres de la coalition ont animé un panel de discussion pour informer sur le rôle et la contribution de chaque partie prenante à l'atteinte des objectifs du projet Right Here, Right Now 2 au Bénin. Parlons société à présent. La menuiserie est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour construire des ouvrages de charpente. Le but de ce métier est de fabriquer des outils et objets de mobilier à travers la mise en forme et l'assemblage des menus pièces de bois. En effet, il s'agit de transformer des bois en des objets, de lui conférer une forme donnée tout en lui donnant une utilité. À travers ce reportage réalisé par Francis Farami et Quentin Amousso, je vous invite à découvrir l'univers du métier de la menuiserie à Cotonou. Suivons ensemble. C'est à force de gestes précis et rythmés que Kevin donne vie à différents mobiliers. Ce menuisier transforme le bois. Il a pour but d'en faire des outils et accessoires, des meubles et bien d'autres. Pour atteindre cet objectif, il mobilise certains outils. Il y a le meule, et puis le circulaire, et si sauteuse et le défonceuse aussi. Marteau, tenaille, arrache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poincer. Transformer le bois, certes, mais pas n'importe quel bois. Certains types de bois sont appropriés pour des ouvrages précis. Mais il n'y a plus ça maintenant, quoi. S'il n'y a plus ça, c'est interdit. Il n'y a plus ça. Maintenant, c'est à cajou pour l'utiliser avec foie, cajou, minéral et caca aussi maintenant. Lorsque le type de bois est choisi, il faut respecter quelques étapes pour avoir le produit fini. En coupant le bois, on utilise truc là, le circulaire. On utilise le circulaire, on coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec du clou. En plus ça, on pose avec le machine qui s'appelle meule. On pose avec ça, on va poser ça avec ça. Pour contrer certains risques sanitaires liés à cette activité, quelques mesures sont prises. C'est ça, on porte des chapeaux, on marche longue et on poche aussi, cache-nez aussi. Cache-nez quoi. Moi, mon cache-nez c'est gâté, c'est pour ça que je mets ça là pour fermer mes nez et puis ma tête aussi. Le secteur du bois n'est pas épargné par la flambée du prix de certains produits. On nous dit que le bois est cher là-bas. Et pour transporter ça vers Cotonou, il y a les menuisiers, il y a les douaniers sur la voie, il y a les tasseurs qu'on paye là-bas. Là. Le prix de bois augmente, l'argent de travail aussi augmente. Là même, nous, même on regarde dedans, si c'est 250, on enlève là. Sur les 500, on peut les donner 250 ou bien on peut les donner 300 dedans. C'est cher, le bois est cher maintenant présentement. Tous les bâches sont chers. Mais si on dit aux clients que le bois est cher, ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas. Le bois est cher. Mais si on passe chez eux, ils ont dit que je veux quelque chose. Et si on les parle, ils sont obligés, ils disent que bon, c'est cher, c'est cher. Ils ne savent pas que c'est le bois qui est cher. Parce que tu achètes ça, tu vas encore mettre ça à la scierie. Eux aussi vont prendre leur argent là-bas. Donc c'est pour ça que si on dit leur prix ou quoi, qu'on les tasse, c'est pas ça. Donc voilà un peu ça, mais on est capable de le passer quand même, de faire ça et de la manière qu'il veut. La menuiserie, comme d'autres activités et métiers, font aujourd'hui face à une difficulté majeure, celle du manque d'apprentis. Hors de nos frontières, Kiev appelle sa population civile à quitter l'est du pays face à la menace imminente de l'offensive russe. Severodonetsk, la ville la plus à l'est tenue par l'armée ukrainienne, a été la cible de bombardements soutenus. Les États-Unis ont annoncé mercredi sanctionner les grandes banques russes, Sberbank et Alfa Bank, et les deux filles de Vladimir Poutine à la suite de la découverte de nombreux corps de civils dans plusieurs villes proches de
de Kiev. Les Européens, quant à eux, sont toujours en discussion pour déterminer une nouvelle batterie de sanctions visant notamment le secteur de l'énergie. Dans les alentours de Kiev, dont l'armée russe s'est retirée, les craintes de nouvelles découvertes macabres se multiplient après le massacre de Boutcha. De nouveaux signalements ont émergé d'Ukraine selon lesquels plusieurs localités ont connu pire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce mardi 5 avril 2022 devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a demandé que la Russie soit tenue responsable. La Russie, quant à lui, nie catégoriquement toute implication dans ces exactions. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve, si tout va bien, à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin avec Raimi Amoussa. L'invité de ce matin, ce Free Matin, bonjour à vous, Raimi Amoussa. Bonjour, mon frère. Merci d'être fréquent, d'être tout le temps présent, d'être tout le temps là, tous les jeudis. C'est un plaisir de vous recevoir chaque matin et chaque jeudi, j'allais dire, au cours de cette émission matinale. Notamment ce matin, nous sommes là pour entretenir nos amis internautes sur la thématique signe astrologique, géomancie et occultisme. Alors, dans un premier temps, vous allez nous dire, c'est quoi la géomancie, c'est quoi l'astrologie et c'est quoi également l'occultisme? Merci. Alors, on commence par la géomancie. Permettez que nous inversons pour mieux comprendre. Non, on parle de l'occultisme alors. Merci, parce que la géomancie comme l'astrologie font relève partie de l'occultisme. Merci. L'occultisme, c'est toute science qui s'occupe de tout ce qui n'est pas touchable, mais influençable physiquement. Donc, sans les influences physiques. Que ça soit sur le corps physique, que ça soit sur l'environnement, que ça soit dans ce que nous appelons le monde des rêves. Oui. C'est pour vous dire que l'occultisme, c'est le domaine d'abord de l'invisible, mais d'un monde invisible qui agit et qui laisse des traces sur le monde physique. Voilà. Alors, on va à la géomancie ou à l'astrologie? Merci. La géomancie, c'est cette science qui part de ce que nous appelons des arcanes de lecture de la destinée. En d'autres termes plus simples pour nos amis internautes qui nous suivent et qui nous connaissent. C'est une des sciences de lecture de la destinée de l'homme comme des événements. C'est-à-dire comment on lit cette destinée en question? Est-ce que c'est la paume de main qu'on regarde? Ce sont la plante des pieds? Qu'est-ce qu'on utilise concrètement au niveau de la géomancie? Il y a plusieurs types de géomancie. Voilà. Si nous prenons notre géomancie daomienne, nigériane, c'est-à-dire géomancie, on va dire Yoruba, d'origine égyptienne, c'est basé sur ce que nous appelons les dous, les indiciels du Fa. Et ça part de ce que nous appelons la loi des témoins, que nous appelons les Koris. Ça peut être aussi la Kola. C'est pour vous dire que la géomancie, à la daomienne ou à la nigériane ou à la Yoruba, part d'abord de la loi de ce que nous appelons le témoin. Et donc ce témoin enregistrant notre être et son contenu à travers les indiciels maintenant révèle suivant ce que nous appelons les possibilités probatoires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors qu'il y a d'autres types de géomancie qui ne font pas appel à pareille technique. Maintenant, vous avez une autre forme de géomancie qui part de ce que nous appelons les traces. Par exemple, on verse de l'eau simplement par terre, on verse de l'huile par terre, et suivant les figures qui sont sorties, on peut aussi lire la destinée. Il y a maintenant une autre forme de géomancie qui n'a même pas besoin de témoins, mais qui a besoin simplement qu'on voit l'être. C'est la géomancie liée à la vision. Ça fait partie des hautes géomancies, mais à condition que l'être qui opère là soit un haut initié, qui maîtrise et qui a subi ce que nous appelons les stratifications du corps. Parce que n'importe qui ne peut pas être un grand visionnaire. Pour être un grand visionnaire, vous devez avoir subi... Il y a un parcours initiatique. Merci. Qui éduque
sévèrement le corps. Il y a des choses à ne pas faire. Merci. Alors, lorsqu'on se réfère à ça, avant d'évoluer à l'astrologie, il y a quand même une rumeur persistante qui subsiste au niveau de la géomancie où les gens estiment que ceux qui sont censés lire la destinée, parfois la pervertissent. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient que dans votre paume de main, votre étoile est bonne, on peut toutefois la permuter vers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous répondez à une telle affirmation qui est quand même monnaie courante un peu partout? Reconnaissons que nous ne sommes plus dans les mondes traditionnels où l'éthique était à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde où le besoin fait que beaucoup de spécialistes soi-disant de la géomancie, excusez-moi, trafiquent la sincérité de la conscience des révélations. Oui, justement, oui, comment c'est possible? Comment est-il possible que dès que je vois votre paume de main, Rahimi Amoussa, vous savez, lorsque nous prenons la paume de main, pour la plupart de ceux qui disent, il y a des signes, il y a des lettres, même que lorsqu'on arrive à lire, par exemple, celle qui met qui me vient tout sur l'esprit, la lettre M, par exemple. Lorsque vous avez la lettre M, il paraît que vous serez leader, vous serez quelqu'un de très influent et autres. Et il y a eu même des illustrations avec des grands de ce pays, de ce monde, j'allais dire plutôt, qui ont dans la paume de main la lettre M. Alors, comment je peux lire la lettre M, qui est ineffaçable dans la main de quelqu'un, et la transférer vers une autre destinée qui est pas très porteuse d'espérance? Ce que vous dites ça fait partie de ce que nous appelons les traces de lecture de la destinée dans la chiromancie. Mais le problème, c'est quoi? Entre la marque que la destinée vous a donnée, souvent est lié un potentiel énergétique de la destinée. Et c'est ce potentiel qu'on peut voler si vous ne protégez pas, si vous n'avez pas conscience de ça. Mais comment les amis internautes qui nous suivent peuvent protéger ce potentiel qui existe en C'est d'abord, premièrement, de savoir que la possibilité qu'on vole votre destinée existe. Parce qu'il y en a qui banalisent ça. La possibilité qu'on vole votre destinée existe. Et souvent, ce n'est pas ce que nous appelons les liens osmotiques entre les sens. Et la plupart du temps, je peux vous dire que c'est d'abord le sexe qui est le lien de trafic, même de vol. Maintenant, en plus du sexe, vous avez ce que nous appelons la paume de la main. C'est-à-dire, on peut simplement venir vous saluer et vous prendre votre énergie suivant la préparation que le voleur a faite de sa propre main. Parce que tout contact est un échange. Or, il se fait qu'on peut préparer un terrain pour transférer carrément votre énergie. Ce qui fait que parfois, soit vous rêvez et vous restez dans un état de cataleptique pratiquement des jours. Vous ne comprenez pas que vous qui êtes en forme la veille, vous êtes devenu flegmatique. Ou vous qui êtes premier en classe, le jour de l'examen, vous devenez comme un zombie. Ce sont des réalités. C'est pour vous dire quoi? Il faut protéger régulièrement vos 5 sens. Et il y a plusieurs manières de vous attaquer, de vous voler. Les sens les plus utilisés, vous avez la paume de main, les yeux et les oreilles, ce que vous entendez, surtout tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avant d'aller dormir, mon frère. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les liens alimentaires. Beaucoup qui vendent ce que vous allez acheter. Vous ne savez pas qui ils sont. Il y a des gens qui... Et ceux qui nous vendent également. Merci. Il y a des gens, c'est à travers là où des étudiants ou des élèves sont allés manger qu'on a voulu leur destiner. Parce que l'autre qui vous vend, vous voit. Il y en a qui ont des dons de vision qui voient. Quand vous pesez, ils savent. Quand vous le pesez, ça, ils savent. Le sorcier, quand il rentre ici tout de suite, il sait quel est l'ampérage de chaque personne qui est ici. Si par exemple, vous allez remarquer, quand une jeune fille est dans sa gloire de beauté, remarquez son aura est positive et grande. Et l'homme, comme les gens ont tendance à vouloir voler. Et c'est dans ces moments qu'il faut demander à nos soeurs de ne pas laisser leur cesse aux gens. Parce que c'est vrai, peut-être on va vous donner ce que vous voulez, mais on vous vole votre destinée à travers la puissance énergétique que dégage votre corps et votre beauté. Tout à fait. Voilà. Alors, lorsque vous le dites si bien ici par rapport au vol de la destinée, lorsqu'on y voit de près, lorsqu'on reste dans cette thématique par rapport au vol de la destinée, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui concourent à favoriser ce vol-là? C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de saluer mon père, je ne peux pas m'empêcher de saluer ma mère, il ne peut pas m'empêcher de saluer certaines personnes. Est-ce que désormais, il ne faut plus saluer les gens? Est-ce que désormais, il ne faut plus regarder les gens? Est-ce que désormais, il ne faut plus chercher à écouter les gens pour donner sous?
Non. Finalement, on va vivre comment? Mon frère, s'il vous plaît. Est-ce qu'à cause du voile de la destinée, on ne peut plus faire l'amour? S'il vous plaît, mon frère. Le vrai guerrier, parce qu'il faut être guerrier pour vivre sur la terre, s'il vous plaît. Il faut qu'on se dise des vérités. Dans la vie, sur cette terre où vous êtes attaquant, où vous êtes l'attaqué. C'est la loi de la jungle, mon frère. Il ne faut pas qu'on rêve. Moi, je ne rêve pas, mon frère. Non, les gens le disent, la vie est un combat. Merci. Excusez-moi. Oui, mon frère. On pleure. Mon frère, moi, je ne suis pas la proie de quelqu'un. Si je vois que tu rôdes autour de moi, je vais te bousiller sans pitié, sans état d'âme, parce que je ne suis pas venu ici sur la terre pour être la nourriture de quelqu'un. Il faut que nos enfants sachent ça. Il faut les éduquer dans ce sens. Mon frère Cadet, je n'admets pas qu'on me parle de... Non. Formez-vous à ne pas être une proie, mais à être le lion ou le tigre. Avec le prédateur. Le prédateur. Parce que sur le chemin, excusez-moi, de votre maison, déjà dans votre maison comme dans votre famille, il y a des prédateurs. Et puis maintenant, dans le boulot, savez-vous tous ceux qui veulent prendre votre place là maintenant et qui rêvent, que vous ne savez pas, savez-vous tout ce qu'on fait pour que vous ne veniez pas peut-être faire l'émission que vous faites? Vous ne pouvez pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, mais Dieu sera toujours des nôtres, c'est ce qu'on espère. Ils ne réussiront pas parce que vous êtes sur votre chemin et deuxièmement, vous le faites avec conscience et non avec un trafic de commerce, comme on dit. Tant que vous faites votre travail avec éthique et conscience, mon frère, à la dernière minute, le roulinganton viendra toujours vous enlever des imbroglios. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, lorsqu'on reste dans cette... par exemple, de la géomancie, il est dit que chaque trace de notre paume de main indique la longévité, si nous aurons une longue vie. Nous avons également... Parfois même, on dit que lorsqu'on regarde votre paume de pied, on est à même de vous dire, le jour où vous allez mettre pied à tel endroit, vous risquez de mourir. Vous savez, qu'on le veut pas, je peux vous dire même que les traces de la main sont supérieures en potentiel d'information sur votre destinée plus que les arcanes de la géomancie indicielle. Parce que c'est indélébile. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un expert. Si vous avez un bon livre de géomancie où les figures possibles sont dessinées et que vous pouvez vous-même, avec l'empreinte de votre main, arriver à comparer, vous pouvez déjà savoir à peu près qui vous êtes. Maintenant, le problème, c'est que les spécialistes sont mieux pour vous expliquer quand même les détails. Le plus important, sachez une chose, sur notre chemin de la destinée, chacun de nous a des stations, comme on dit, où, si ce n'est pas fait, il peut être la proie. Alors, lorsque j'ai dans ma paume de main la lettre M dessinée, ou les lettres A et I, lorsque j'ai la lettre N, par exemple, ça signifie quoi? Remarquez déjà que il y a ce que nous appelons les conjonctions. Vous avez souvent, par exemple, des traces dans la main où ça ne se rencontre pas. Oui. Mais faites attention quand ça se rencontre. Souvent, les croisements indiquent que, à un moment donné de votre destinée, il peut y avoir épreuve. Souvent, les conjonctions indiquent épreuve. Tout à fait. Et les épreuves, si vous ne savez pas quels sont les mois qui correspondent à ça, c'est ce que nous appelons le temps karmique. Cyclique. Le cycle, merci. Si vous ne maîtrisez pas ça, suivant l'histoire de votre âge, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller voir un expert. Vous pouvez, vous qui êtes là maintenant, étudier l'histoire de votre âge jusqu'à maintenant. Quels sont les moments où j'ai eu des grands problèmes? Tel jour, à telle heure. Remarquez que la nature fonctionne en cycle de répétition suivant ce qui est indélébile en nous. Mais parfois, on peut inverser ça. Mais ce n'est pas parfois, il faut l'inverser. Parce que, excusez-moi, c'est l'homme le chef et non les démons. Aucune destinée n'est totalement, en tant que destinée négative, ineffaçable, mon frère. Alors, lorsqu'on laisse la géomancie, c'est vrai qu'on va y revenir tout à l'heure après, et qu'on s'attaque à l'astrologie, il y a 12 signes astrologiques. Est-ce que les signes astrologiques ont un chef, par exemple? Ah non. On ne compare pas les signes entre eux. Non. Il faut pas. Il n'y a pas de mieux prisé. Non. Est-ce qu'il y a des jours de naissance qui sont les plus espérants? Non. Non plus. Non, mon frère. Alors, l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, en fait, c'est l'influence des planètes sur chacun de nous, que ce soit l'homme, les végétaux, les minéraux, les animaux. Maintenant, suivant ce que nous appelons la planète dominante dans votre destinée, c'est cette planète qui va s'illustrer à travers le signe qui lui correspond.
Supposons que c'est le soleil qui... Oui, mais lorsque nous allons prendre toutes ces planètes-là, elles n'auront pas le même effet. Il y aura forcément une planète qui aura une connotation plus forte qu'une autre. C'est ça que nous appelons planète dominante dans notre destinée. Si vous, maintenant, la planète dominante, après toute l'étude, c'est le soleil, vous verrez que vous aurez tendance votre tendance sera une tendance autoritaire, une tendance rayonnante, c'est-à-dire votre problème c'est de rayonner, c'est-à-dire quand vous êtes quelque part là, si on ne vous voit pas, vous n'êtes pas content. J'en connais. C'est-à-dire, quand les gens sont dominés par le soleil, remarquez, quand on les met à l'écart là, le milieu va se gâter tout de suite comme... Tout à fait. Alors que quand vous êtes dominé par Mercure, vous verrez que le mercurien, ne lui demandez pas de se taire du matin jusqu'au soir. Hein. Il va tomber malade. Le mercurien doit parler. Ça bavade beaucoup. Ça bavade beaucoup. Comme ça bavade beaucoup. Donc, le travail qu'on demande au mercurien, c'est de contrôler aussi le verbe. Oui. Le flot de parole. Il faut fermer un peu le robinet. Merci. Quand vous prenez un lunatique, mais c'est toujours lui, excusez-moi, parfois vous ne savez pas, de 8h à 9h, il a souri. De 9h à 10h, vous ne savez plus ce que vous lui avez fait. Oui, les gens sont comme ça aussi. J'en connais aussi. Comme donc, voilà. Aux humeurs aléatoires. Aux émotions aléatoires également. Cela ne veut pas dire qu'ils sont foncièrement mauvais sur toute la ligne. Non. Il faut savoir quand est-ce... En fait... Mais c'est des comportements antisociaux. Ça. Non. Oui, parce qu'on non. te voit le matin, tu souris. Le soir, tu ne souris pas. Et tu déteins des humeurs sur des gens. C'est pas quand même agréable. Non. Tout le monde, à un moment donné, est apprenti. Et à un moment donné, maître. Quand vous avez compris cette loi, moi, avec mon frère cadet, je m'adapte tout le temps. Avant qu'il y aura une crise entre vous et moi, ça va être difficile parce que je m'adapte tout le temps. Aujourd'hui, la dernière fois, moi, j'ai été en retard dans le go slow. Mais aujourd'hui, vous m'appelez, vous dites, mais si je vous avais critiqué la fois dernière, voilà mon... Tout à fait. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu critiques chez l'autre aujourd'hui, tu ne vas pas faire ça demain. Ou que la nature va t'installer dans ça pour te dire... Pour t'éprouver. S'il vous plaît, jugeons les gens avec tempérance. Mais la tempérance aussi a une jauge. Je suis d'accord. C'est quand la tempérance, quand trop de patience veut installer des dégâts humanitaires, comme on dit. Il n'y aura pas de dégâts humanitaires. Alors, lorsqu'on revient à notre thématique, notamment les signes astrologiques, nous parlons des signes astrologiques, vous avez dit qu'il y a les lunatiques. Alors, après les lunatiques, il y a qui d'autre encore? Les jupitériens, par exemple. Hein, voilà, les gens type Sagittaire ou type Poisson. Ils s'agitent beaucoup? Non, eux, c'est pas là leur problème. Excusez-moi, le jupitérien, excusez-moi, c'est que hyper propre. C'est-à-dire, si tu te demandes, mais eux là, c'est quoi? Deuxièmement, le jupitérien, quand il manque d'argent, vraiment, il va vous installer dans le désordre. C'est-à-dire, eux, ils doivent avoir l'argent. Leur clé, c'est l'argent. Et leur deuxième clé, c'est la propriété. C'est-à-dire, si toi, le négligent, tu vas trouver une femme jupitérienne, c'est pas sûr que ça va marcher. Même si ton corps sent, il va dire, mais mon chéri, va te laver d'abord, non? Et voilà, parfois, nous croyons que c'est des gens qui... Non. Personne ne t'a dit d'aller aimer une femme jupitérienne. Quand tu aimes une femme jupitérienne, il faut toi-même commencer à te dire que la nature veut que tu sois propre. Parce que quand vous allez avec quelqu'un, ça veut dire que ces qualités supérieures, la nature veut que vous maîtrisez ces qualités. Tout à fait. Je ne sais pas si vous le comprenez. Voilà. Alors, quels sont les outils occultes? Les outils occultes. Lorsqu'on revient à l'occultisme. Les outils occultes, d'abord, je peux vous dire que c'est ce que nous appelons l'alchimie. C'est-à-dire les opérations, les 4 opérations qui utilisent les végétaux, les animaux, les minéraux, au pire des cas, les hommes et les démons. Vous prenez les signes de feu, par exemple. Il y a des plantes liées aux signes de feu. Si vous voulez tout de suite. C'est quoi les signes de feu, pour rappel à nos amis? Lion, Sagittaire, et puis... Taureau? Non, Lion, Sagittaire... Bélier? Bélier, merci. Vous verrez que c'est les signes dynamiques. Ce sont ceux qui aiment être devant. Et surtout le bélier. Par contre, le lion, c'est le rayonnement. C'est-à-dire, quand il est quelque part et on ne sait pas qu'il est là, il n'est pas content. Par contre, le sagittaire, c'est le flegmatique. C'est-à-dire, écoutez, hein, si tout de suite, ça doit être silencieux jusqu'au soir, c'est pas bon. Il faut que vous mettez une bonne musique tout à l'heure. Pour qu'ils se mettent à danser dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que le même signe de feu a plusieurs natures.
Tout à fait. Ce n'est pas que quand on dit signes de feu, ils sont les mêmes. Quand vous prenez les lions, il y a encore gamme de lions. Quand vous prenez les sagittaires, il y a gamme de sagittaires. Quand vous prenez les béliers, remarquez souvent que c'est surtout les signes de deuxième décan qui sont les originaux. Ils ne sont pas influencés ni à l'entrée ni à la sortie. Tout à fait. Remarquez ça. Est-ce qu'on parle du deuxième décan? Généralement, ça commence de quelle partie à quelle partie du mois? Bon, si vous voulez, on va faire, parce que on peut pas, faut pas dire des bêtises, c'est des cycles précis, mais souvent qui peut changer d'un ou deux jours suivant l'angle planétaire. Le plus important aujourd'hui, vous le faites tous les jours avec notre sœur. Oui, c'est-à-dire, c'est là. Ben, on vaut mieux les lire au lieu de vouloir l'enregistrer, de faire des erreurs, parce qu'il ne faut pas faire des erreurs à ce niveau. Alors, est-ce qu'il y a des terrains d'usage de communautés occultes? Des terrains d'usage d'occultisme ou de oui, occulte. Excusez-moi, déjà, lorsque vous êtes une femme et que vous n'êtes pas mariée, il faut savoir que vous êtes un terrain occulte. Parce que vous, la seule femme, plusieurs lieux d'hommes vous cherchent. Et vous ne savez pas qu'est-ce que celui qui va finir par gagner va utiliser en dernière position. En plus de ce que vous aimez, si une femme aime l'argent, on peut l'avoir par l'argent. Mais il y a des femmes, excusez-moi, dont les parents... Si une femme aime la nourriture, par exemple. C'est rare qu'on peut avoir une femme par la nourriture. Il y a d'autres qui aiment beaucoup manger. Hein. Non, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux, on voit shawarma, pizza... Non, c'est faux, s'il vous plaît. Je ne suis que la tendance, moi. Non. Avoir une femme par la nourriture... Vous êtes réseaux sociaux? S'il vous plaît, vous savez bien que notre maison ici, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas suivre les choses. Non, c'est rare qu'on atteigne une femme par la nourriture. Non. On peut atteindre une femme par l'argent. Mais les femmes, souvent, dont les parents... Celles qui aiment aller, par exemple, aux enterrements, qui aiment se faire voir, il n'y a pas d'enterrement qui se passe sans elles. Elles aiment toujours se... Non, tout ça là, c'est des calculs pour que nous servons on nous utilise comme véhicule. Excusez-moi. La femme, la plupart du temps, utilise beaucoup d'hommes comme véhicule. Mais le vrai gars que la dame va choisir là, ce n'est pas ces informations, non. C'est pas celui qui l'amène non. Remarquez, aux enterrements. C'est vous qui faites tout ça là, à la fin, vous découvrez que c'est le type calme, silencieux, intelligent là qu'elle a choisi. Vous pensez que la femme ne réfléchit pas pour ses enfants? C'est le bavard là, le glouton là que moi je vais avoir comme génération. La femme veut toujours le meilleur. Remarquez ça. Elle veut toujours le meilleur pour elle-même. Mais oui, pourquoi? C'est ça que mes enfants vont naître clochards comme ça? Toi qui bois tout le temps et tu crois que tu as l'argent, c'est ça qui va intéresser une femme? Non. Alors, tout à l'heure, je vais faire une petite digression. Vous suivez les réseaux sociaux. Est-ce que vous suivez un peu comment notre jeunesse s'attaque à travers des vidéos de part et d'autre, des jeunes filles qui parlent tout de suite de sextape de part et d'autre? Est-ce que pour vous, ça a une connotation spirituelle? Est-ce que pour vous, c'est bien séant que nos jeunes sœurs s'exposent déjà à travers des vidéos? Il y avait par exemple un challenge qu'on appelait Toutouni. Vous avez suivi ça, Toutouni par exemple, où elle se mettait totalement nue pour également essayer de faire ce qu'on faisait de l'autre partie. Comment vous interprétez tous ces faits-là? C'est ce que nous appelons l'occultisme noir déjà, qui s'illustre déjà. Déjà, la Sainte Bible, comme le Saint-Coran nous a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Toi, la jeune dame dehors, par ton comportement, où tu déshonores, où tu honores ta famille. Or, il y a une chose que la nature ne pardonne jamais. C'est quand vous dénigrez votre famille. Excusez-moi, toutes ces femmes qui font ça, que Dieu les pardonne. Parce qu'on ne dénigre pas sa famille. On ne la déshonore pas aussi. On ne déshonore pas sa famille. Je peux vous dire que toutes les femmes qui s'illustrent dans ces choses ont des dettes karmiques d'une énormité énorme. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire, je ne leur souhaite pas de durer dans ça. Par exemple, on est en carême, mais on fait des danses érotiques malgré le carême, soi-disant. C'est la preuve de leur propre ignorance de ce qu'elles sont elles-mêmes. Parce que remarquez comment c'est... Si vous prenez quelques exemples et remarquez comment elles finissent toujours. Elles finissent comme... Je ne sais pas comment vous dites ça. Elles finissent comme une nourriture qu'on n'a pas touché à ça pendant des jours. Vous voyez, quand on laisse une nourriture pendant des jours, ce que ça devient. Remarquez, elles deviennent des épaves. Une femme noble, mon frère, une femme noble ne peut jamais laisser son corps à la merci des yeux populaires. La femme,
c'est d'abord, la femme vous élise, comme on va aux élections. Vous voyez, on est ici maintenant, vos collaboratrices là, mais tout le temps, elles sont en élection. Mais un jour là, vous croyez que c'est vous, le clochard là, qu'elle va choisir pour aller présenter ça à son papa? Non, non, je vous en prie. Elles trient les dossiers. Mais elles sont en élection tout le temps avec les yeux, les sens. Alors, nous entendons parler des terrains d'usage d'occultisme. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, c'est ça, hein? Alors, est-ce qu'il y a d'autres terrains, par exemple, comme le bureau, le foyer? L'autre terrain où l'occultisme est terrible, c'est d'abord le commerce et les locations. Vous voyez, surtout le commerce, les gens qui font les mêmes choses, vous ne savez pas tout ce qui se passe entre ces gens-là. C'est-à-dire, c'est moi qui dois vendre. Et pour que moi je vends, vous ne savez pas tout ce qu'on fait. Pour que vous, les clients ne vous voient même pas. Il y a des gens, excusez-moi, ils mettent leurs marchandises le matin, mais 500 clients peuvent passer là, on ne les voit pas. On les voit là. Mais d'autres sont là, par leur occultisme, c'est eux qu'on voit et c'est eux qui vendent. Mais quand ils ferment, on revient. Et puis, le commerce alimentaire, la plupart du temps, l'occultisme noir qui est là, c'est qu'on vous enchaîne à ce que les matins, vous ne savez pas pourquoi c'est toujours telle nourriture qui vous plaise. Vous ne savez pas tout ce qui est dedans. Puis l'autre, c'est son argent qui veut gagner. Pire des cas, parfois, la composition des nourritures. Est-ce que vous savez qu'il arrive qu'il y a des gens qui urinent dans la nourriture qu'on vient installer dehors pour vendre? Bon. On urine dans la nourriture qu'on vient manger. Bref, on va en parler dans une autre émission. Alors, lorsque vous parlez de ces terrains occultes et autres, est-ce qu'il y a des façons ou des procédés ritueliques de purification? Lorsque je viens à ma boutique le matin, comment je peux désenvoûter ma boutique? Comment je peux purifier ma boutique pour que toute arme forgée contre moi soit vaine? Remarquez déjà que chacun de nous a ce que nous appelons l'as cardinal de chance. Il y a des gens, quand ils font face à la mer, c'est en ce temps que toute leur activité marche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Ils doivent prendre une boutique dont l'ouverture doit faire face à la mer. Ce sont des secrets redoutables. Et ils n'ont même pas besoin de se gêner. Ils vont tout vendre. Parce que leur entité, ils ont ouvert la porte à leur entité librement. Tout à fait. Mais vous êtes de Cardinal Sud et vous-même, vous allez prendre une boutique dont les portes s'ouvrent vers le nord. Vous allez faire tous les gris du monde, ça ne marchera pas. Parce que les entités que vous allez appeler vont bien vouloir venir. Mais à quelques mètres, ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils n'ont pas le code. Vous allez changer le code, vous avez changé. Ce sont des réalités que les gens ne savent pas. Chacun a un cardinal de destinée où tout marche. Remarquez, on dit par exemple, faites l'expérience. Vous prenez tous les lundis et faites l'effort de regarder dans un cardinal et de faire un vœu. Après, mardi, vous allez trouver votre cardinal. Et vous allez vous dire, mais donc, voilà. Exactement. Alors, Raimi Moussa, vous avez parlé de la mer. Pourquoi la mer, elle est si mystérieuse? Pourquoi elle est si chargée d'occultisme? Puisqu'on parle d'occultisme, parce que nous avons des congrégations religieuses qui se rendent de façon cyclique au niveau de la mer pour aller faire des procédés ritueliques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on demande à ce que lorsque vous voulez ouvrir une boutique, se donner, il faut voir également quelle position vous devez avoir par rapport à où se situe l'océan. Quand vous avez des vœux à faire, même quand vous voulez vous dormir, parfois on vous demande de positionner votre lit, soit en face de la mer ou contre la mer. Il y a beaucoup de choses qui sont des indicatives, même par rapport à la douche également, où on dit qu'il faut être à telle proportion de la mer. La mer, elle est quoi réellement? On connaît le soleil, mais la mer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Sur la terre, c'est ce que nous appelons une des sources inépuisables et de présence et de témoignage de l'existence du Seigneur. Ce qu'on ne peut pas maîtriser. Comme le soleil aussi nous indique que Dieu existe, la mer aussi nous indique que quelque chose dépasse l'homme. D'où vient le renouvellement de cette vastitude d'eau. Excusez-moi, même jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à déterminer ça. C'est pour vous dire quoi?
D'abord, permettez que nous rendons hommage à l'église du Christ Céleste et à notre grand-père Oshofa, parce que ça fait partie d'une des fiertés de notre nation béninoise. Parce que les arcanes qui sont là, ils ont su les conserver et les fructifier. Les fructifier. Excusez-moi, la mer, d'abord, comme une des arcanes du FAD dit, tu peux faire le malin, mais tu ne peux pas boire l'eau de mer. Le goût alcalin nous indique que nous devons faire attention à cette vastitude qui a une qualité d'absorption de la négativité. C'est d'abord ça, absorption de la négativité. Ça purifie. Ça purifie. Mais dans le même temps, suivant le temps où vous allez opérer, je vous en prie, que vous voulez, que vous croyez ou pas, ce que vous allez demander va se réaliser. Ce sont des vérités. Ce n'est pas une affaire de croyance là. C'est une affaire de mathématiques géométriques que vous avez installées. Ça marche toujours. Les gens devaient se demander, mais pourquoi cycliquement nos frères et sœurs du Christ Céleste vont à la mer pour opérer? Il y a le pèlerinage, il y a également des prières qu'ils vont faire là-bas également. Ils vont faire ce qu'on appelle les cycles de négociation de la destinée. Chacun de nous pouvait prendre comme parrain un élément de la nature. Mais le problème, c'est quoi? Parmi les éléments de la nature, aujourd'hui, la mer est encore, on peut tout dire, la meilleure. Quand vous prenez l'élément terre, où aujourd'hui vous irez que les gens n'ont pas commencé déjà à vendre la terre, les terres. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un dire que c'est la mer, là, cette partie, c'est pour moi? Avez-vous déjà vu quelqu'un dire ça? Celui qui va dire ça, là, la mer va lui montrer peut-être dans les jours à venir que c'est pour moi. Je ne sais pas comment vous dites ça. Elle défie tout, la mer. C'est pour vous dire quoi? La mer écoute. Remarquez ce secret-là. La mer nous écoute quand vous allez vers la mer. Ce sont des vérités. Hein. Et il ne faut pas faire le malin quand vous êtes au bord de la mer. Si vous êtes au bord de la mer, si vous voulez faire l'expérience, mon frère Kader, maintenez 7 mètres à peu près des vagues et dites à la mer, si vraiment tu es la mer là, moi je suis ici, viens me voir. Si vous ne savez pas faire, vous ne rentrez même pas chez vous. Alors, on parle de la mer, c'est vrai que le temps qui nous était parti est déjà arrivé à échéance. Une dernière question. Il y a cette nébuleuse de... Non, est-ce que je vais parler de nébuleuse, mais cette mystérieuse histoire des Mamiwata, des déesses de l'eau, qui restent dans l'eau. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon sommaire avant, peut-être qu'on y revienne les fois à venir? Puisque la mer, c'est quand même un vaste truc, puisque la mer, sur le plan spirituel, à mon entendement, regorge beaucoup de choses. Ça peut prendre carrément tout un numéro d'émission. Mon frère, il y a 4 éléments. Chacun des éléments est habité par des entités. L'élément eau, les entités qui les habitent, on les appelle les ondines. En fait, c'est le vrai nom générique de ce que vous appelez Mamiwata. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les Mamiwata sont des réalités, je vous le confirme. Et si vous voulez vraiment faire l'expérience des Mamiwata, il suffit, suivant un rituel donné, un rite donné, et vous verrez que souvent, ce sont de belles dames. Ce sont de belles dames. Mais c'est souvent en rêve qu'on fait l'expérience des Mamiwata. Et deuxièmement, dans des moments que nous appelons des moments rares au bord de la mer, mais à condition de s'y préparer. Parce qu'il y a un danger à voir les entités. Il y a un danger à voir. Les entités de la mer sont rarement masculines. Ce sont des entités féminines, mais souvent qui ne ressemblent pas à l'homme de la tête jusqu'aux pieds. Et si vous n'êtes pas formé à supporter pareille image, ça détraque votre mental. Et c'est ça qui fait que parfois des gens... fou. Bon, vous avez compris. Merci à vous, Raimi Amoussa. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. On retiendra, entre autres, cet entretien que notre invité nous a édifié ce jour sur l'occultisme, sur la géomancie et les signes astrologiques. Il a commenté de long en large à divers niveaux. Il a fait savoir que la possibilité qu'on puisse voler la destinée existe, notamment
à travers les contacts dans la paume de main, les yeux, ce que les yeux regardent, ce que les oreilles entendent. Il a essayé également de donner quelques astuces pour essayer de déjouer cela de façon sommaire et expéditive. Il a également partagé avec nous les signes géomantiques et les potentiels occultes au cours de cette émission. Il a parlé de la femme et des pouvoirs occultes au cours de cette émission. Il a parlé du commerce et des outils occultes, de la location et des outils occultes. Il a fait savoir également que Mamiwata existe bel et bien. Il a donné quelques indices par rapport à cela. Le temps qui nous était imparti est arrivé à échéance. Peut-être lors du numéro suivant, peut-être nous allons peut-être y revenir en détail. Merci à vous, chers amis internautes. Raimi Amoussa est joignable au 97 08 10 75. C'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. Je vais installer Anaël Dourou qui va vous présenter la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les universitaires de ESAE ont croisé les crampons avec leur homologue de la faculté des sciences et techniques FAST le mardi 5 avril dernier au campus d'Abomey-Calavi. Un match amical comptant pour les préparations de la phase de zone des championnats universitaires du Bénin qui démarre le 19 avril prochain. Reportage Colombe Oussou. Les étudiants de l'ESAE ont battu 3-2 leur homologue de la faculté des sciences et techniques ce mardi 5 avril 2022 sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Pourtant, les locaux entament bien la partie en ouvrant le score dès la 23e minute. Adéniyi Chérif, dans un face-à-face, envoie un bolide dans la lurcane de Hermel Alagbé. Au retour des vestiaires, les universitaires obtiennent un coup franc. Miché Abal-Norou ne tremble pas et rétablit la parité. Après l'égalisation, la FAST obtient un pénalty sur cette action. Diverso Jérémy transforme le pénalty. 5 minutes plus tard, les universitaires obtiennent également un pénalty à la suite de ce contact à l'entrée de la surface. Les protégés de Clément Adéchian recollent au score grâce à Miché Abal-Norou qui inscrit ainsi son doublé. Les locaux vont sombrer dans les dernières minutes en concédant un 3e but. Il nous reste encore beaucoup à faire. Il nous reste trop à faire parce qu'il y a trop de déchets dans nos jeux. Et on va essayer d'améliorer cela avec nos séances d'entraînement que nous allons programmer très bientôt. Pour ne pas faire piètre prestation lors de l'édition 2022 du Challenge Trophy à Abidjan, la Fédération béninoise de handball a décidé de regrouper les sélections nationales masculines, cadettes et juniors du Bénin. Cette mise au vert va démarrer le 8 avril prochain pour s'achever le 24 avril à l'Institut national de l'éducation physique et sportive de Cotonou pour les cadets et au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou pour les juniors. Ce stage de regroupement va permettre à l'encadrement technique d'évaluer le niveau de travail et d'apprécier la technique des joueurs présélectionnés. Pour rappel, les juniors sont placés sur la supervision de Aimé Sebio, assisté par Gildas Zounou, alors que les cadets travaillent sous le contrôle de Léonce Linta et William Dossou. Précisons que le Bénin, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Libéria et le Nigeria vont rejoindre la Côte d'Ivoire pour cette compétition. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball a procédé
le lundi dernier à la nomination des membres de la Ligue professionnelle transitoire de handball pour le compte de la saison sportive 2022. Le choix a été porté sur la 3e vice-présidente de la fédération, Maître Akouvi Clarisse Mouzali, pour présider la Ligue. Elle a désormais la lourde mission de prendre les dispositions nécessaires pour la bonne organisation et le bon déroulement du championnat. Dernière information pour boucler cette édition, la Fédération internationale de football association FIFA envisage d'augmenter le temps de jeu des matchs à 100 minutes pour la Coupe du Monde 2022. Nous aurons plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent Nasrine Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, vous risquez d'être déstabilisé par des obstacles professionnels imprévus. Prenez le temps de la réflexion et tirez des leçons qui s'imposent. Amis Taureau, si vous avez des soucis d'ordre personnel, vous tracassent et vous polluez l'esprit, évitez de programmer d'importants rendez-vous aujourd'hui. Vous avez besoin d'ordre et de vous mettre en application de vos méthodes d'organisation. Gémeaux, dans l'ensemble, vous n'aurez pas à fournir d'efforts titanesques pour obtenir de bons résultats. Si une personne vous demande de l'aide pour son travail, une collaboration fructueuse est possible. Toutefois, mettez vos qualités en avant pour convaincre. Chers amis Cancer, la vigilance est de rigueur. Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que certains collaborateurs ou associés essaieront de vous tendre dans le cadre de votre métier. Ne vous laissez pas influencer. Amis Lion, vous bénéficierez pleinement du soutien des astres. Vous aurez la possibilité de mener à bien des projets de grande envergure exigeant de l'audace et du sang-froid. Vierge, au travail, vous surmonterez facilement les quelques obstacles que vous trouverez sur votre route et des opportunités intéressantes se présenteront à vous. Vous reprendrez de l'assurance sur vous-même. Natif du signe Balance, vous ne vous êtes jamais senti bien dans votre travail. Cette journée favorisera à la fois les artistes, les commerçants et tous ceux qui doivent faire appel à votre intuition, votre sensibilité pour diriger, maîtriser ou faire progresser votre vie professionnelle. Scorpion, vous aurez l'art de vous rendre incontournable pour votre grande fierté. Vos supérieurs ne joueront que pour vous et vous vous verrez attribuer des tâches plus importantes. Attention, votre dynamisme fera des envieux. Chers Sagittaires, vous mobiliserez votre entourage autour d'un projet qui vous tient à cœur. Un manque de lucidité pourrait vous entraîner dans des aventures hasardeuses. Ne croyez pas aux belles promesses de personnes peu scrupuleuses. Capricorne, vous serez très sollicité au cours de la journée. Vous obtiendrez de bons résultats à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos grands chevaux ou vos efforts pourraient rester vains. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous devrez régler une situation professionnelle et obtenir des résultats rapidement. Prenez garde à ne pas vous égarer si vous ne voulez pas mettre en danger votre situation. De plus, n'accordez pas votre confiance au premier venu. Poisson, pour finir, vous aurez droit à une heureuse surprise sur le plan professionnel. Vos revendications seront en partie satisfaites. Votre ambition va se réveiller et vous serez très motivé. Vous saurez utiliser votre flair pour dénicher les bonnes affaires et faire des économies. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Chers amis internautes, merci à toutes et chacun. Portez-vous bien. À demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.